Salut à tous, on se retrouve pour la 8e étape du Tour de France 2021 qui relie Oyonnax jusque Le Grand Bornand. Excusez-moi pour la prononciation du village de départ ou de la ville, je sais pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, première étape de montagne de ce Tour de France 2021. Donc, dans la dernière étape, on avait gagné avec Valverde au sprint. Et enfin, au sprint entre costauds et au général, bah, on a repris notre maillot qu'on avait perdu sur 2 ou 3 étapes avant. Donc vous voyez, les premiers grands favoris du général sont à environ 1 minute et des brouettes de nous. Donc normalement on pourrait garder ce maillot sur cette étape. Donc bah, sans plus attendre, c'est parti. Nous sommes au départ de cette 8e étape du Tour de France 2021. On a toujours ce beau maillot jaune avec Alejandro Valverde. Attention, on va voir les formes. J'espère une bonne forme pour notre équipe. Un +3 pour Alejandro Valverde. Très très bonne forme. Après +1 pour Mas, mais +4 pour Ivan Garcia Cortina. Ok, après c'est un -4 du côté de Soler et un -2 du côté de Lopez. Ça, c'est pas idéal du côté de Lopez et Soler. Bon, Arcas, lui, très très bonne forme. Donc, ok, avec Valverde et Mas, on a une très très bonne forme. Ça, c'est plutôt bien. Sprint intermédiaire, je lance sur le côté. Ça le dispute pas. Et moi, ça me va, je prends un bidon. On a pris le sprint intermédiaire, c'est une bonne chose. Derrière, avec Valverde, je sais pas si je le prends. Ouais, non, il y a des sprinters qui l'ont pris. Bon, Cortina, je vais le faire se relever. Parce que j'ai vraiment envie de tenter un gros coup, là, avec le peloton. En tout cas, pour l'instant, ça roule très très fort, là, avec au fossette. Nous, notre train, là, faut pas qu'il se prenne de cassure. Go, c'est parti. Tu prends ton gel, Verona. Herviti évite de bloquer notre équipe. Normalement, c'est bon, il passe. Pour Cortina, je pense que je vais quand même le faire passer devant Mas pour la suite. Verona, il emmène quand même très fort. Woods qui s'est fait un peu décrocher. Et devant Sander Armé qui est parti. Je sais pas, il est parti sûrement sur un petit coup de relâchement dans l'échappée. Ok, je vais faire ça. Toi, bah, j'ai envie de te dire relâche-toi. Toi, relâche-toi en automatique. Et là, en automatique aussi. Donc là, ouais, je vais essayer de garder Cortina jusqu'au sommet. Parce que comme ça, il pourra faire la descente. Et le plat surtout, le petit bout de vallée. C'est vraiment un léger bout de vallée, mais qui a son importance. Ok, là ça fait un peu effet élastique. On n'est plus que 29. Il y a des leaders de piégés derrière là. Sûrement du côté de la IF. Là, du côté de la Ineos aussi. Almeida piégé. Ça, c'est une grosse information. L'ancien maillot jaune, qui est 5e au général. C'est pour ça que vous voyez, c'est vraiment une très bonne chose de garder quelqu'un qui sait descendre. Parce que vous voyez, 79, c'est pas négligeable. Solaire aussi, les 79, 100 c'est moins. D'ailleurs, j'ai pas vu Valverde. Ok, Valverde, il aura 78 descente. S'il aborde la descente en premier, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal s'il aborde la descente en premier. Normalement, vous voyez, j'ai bien constitué mon train. Parce qu'ils ont tous... enfin, Valverde une plus haute barre que Mas. Mas une plus haute que Lopez. Lopez plus que Arcas. Arcas plus que Solaire. Donc bah là, c'est à Solaire d'y aller. Je vais peut-être pas aller aussi fort dès le début parce que j'aimerais bien garder quand même quelques hommes pour la suite. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils se glissent dans mes trains là, les jumbo. Tout à l'heure c'était au Fosset, là c'est Tobias Foss.
Ouais, ça a l'air très costaud devant là. Pogacar. Ah non, Pogacar, Roglic. Mais réattaque. Re-attaque de Pogacar. Très très costaud, j'ai l'impression. Et il y a qui l'a suivi? Il y a non, c'était Woods qui le suivait, mais il a dû relâcher un coup. Ok, Lopez. J'ai envie qu'il tienne un petit peu là, Lopez. Je pense qu'il peut rester dans le groupe si j'y vais pas trop fort avec Mas. Essaye de te mettre dans la roue. J'y vais tranquille. Ah, c'est dur là pour Lopez. Bon, Lopez, reste avec ce groupe, j'ai envie de te dire. Là, il est dans un groupe de plutôt bons grimpeurs. Faut qu'il y reste. Va chercher un bidon, là. Pour donner un bidon à Valverde. Ok, toi, tu peux repasser devant, là, Miguel. Ok, donc Mas dans la roue, Valverde dans la roue. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire, Mas, tu peux prendre ton gel. On est encore assez loin de l'arrivée. Et là, ça attaque avec Caruso et Landa. J'ai l'impression que c'est quand même très très costaud, Pogacar, Roglic, là, le duo slovène. Mais ils se sont mis en fringale. Ils sont un petit peu bêtes, là, les Bahreïn. Bahreïn Victorious. L'équipier a attaqué très fort et a mis son leader en fringale et lui en même temps. Et devant, c'est Roglic le plus fort. Roglic qui décroche Pogacar. Mais Pogacar, j'ai l'impression qu'il est encore un petit peu sous la pédale. Donc là, allez Lopez, essaye de finir tranquille, comme tu peux, j'ai envie de te dire. Là, Roglic qui a l'air très très costaud. Pogacar qui a littéralement craqué. 3 km du sommet. C'est encore long. Ok, c'est parti. Donc bah Mas, essaye de gérer ton effort. Pozzo Vivo, très grosse impression de sa part. Avec 77 montagnes, il arrive encore à être là. Non, par contre, non. Parce que, regardez, et il est en fringale, mais par contre, il arrive à rester dans ma roue. Je ne comprends pas. Roglic devant qui est bien. Ça va être dur d'aller le chercher, Roglic, là. Ah non, c'est bon, ça a craqué. Ouais, Roglic très très costaud, là. En tout cas, si on arrive à mettre un petit peu de temps à cette derrière, c'est une bonne chose. Non, je vais pas faire ça tout de suite. Il est en fringale. Go, et c'est parti. Ah non, Roglic qui a su tenir. Roglic qui a su tenir ma petite attaque en haut, là. Il fait la descente, j'ai l'impression. Je vais essayer de le battre au sprint. Même si... Non. Ah non, quoique. Il est meilleur que moi au sprint. J'ai juste à prendre sa roue. Là, je le suis littéralement. Devant, ouais, je sais pas. Bon, Mas, gère ta descente. Toi aussi, oui, il te faut un bidon. Toi, automatique, automatique. Et bah, tout le reste, c'est automatique, c'est bon. Donc, je suis dans la roue de Roglic. Il fait la descente à fond. C'est peut-être une bonne chose pour moi, ça, s'il fait la descente à fond. Je vais pouvoir essayer de l'attaquer sur le bas de la descente s'il n'est pas trop récupéré. Normalement, vu comment il a fait, là... moi, je suis dans sa roue. Je suis un peu meilleur en descente. Je suis censé beaucoup plus récupérer que lui. Il roule en plus. Donc là, sur le plat, en bas, ça remonte un petit peu. J'ai moyen de faire un écart. Je pense. Hein. Ok. Ah, quoique... Non, je vais suivre Roglic. C'est une meilleure décision. C'est censé remonter si l'étape est bien faite. Ok. Et je lance.
Ok, Primoz Roglic, très costaud, mais nous aussi. Ah! Alejandro Valverde qui remporte la victoire. Alejandro Valverde qui s'impose devant Primoz Roglic. Très très grosse étape du vétéran espagnol. Il vient s'imposer au millimètre. Je sais pas, il vient s'imposer à je sais pas quoi, mais vraiment très 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 costaud aujourd'hui. Alejandro Valverde qui a bien fait de suivre Primoz Roglic et de le laisser faire la descente. J'ai eu peur, je vais pas vous mentir, sur la fin. Où j'ai eu extrêmement peur. Mais c'est déjà la 4e victoire de Alejandro Valverde sur ce Tour de France. Il est vraiment spectaculaire. On va regarder ce sprint très 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 serré entre Valverde et Roglic. Vous voyez, ça se joue vraiment à rien du tout. Là, ça s'est vraiment joué à rien du tout. Donc voilà, victoire d'Alejandro Valverde. Derrière, ils se prennent plus d'1 minute. Donc à mon avis, le Tour de France va se jouer entre Valverde et Roglic. Si on suit pour l'instant ce qui s'est passé. Parce que regardez, ils sont à 1 minute. Mais derrière, Pogacar, c'est quasiment à 3 minutes. Bon, le podium a l'air déjà assez solide. Donc derrière, ça sera très dur d'intégrer le podium. Mais on sait jamais. Le Tour de France est encore long. Du coup, voilà, très très beau maillot jaune. Il reprend le maillot à poids, tout simplement. Parce que Alaphilippe avait pris beaucoup de points durant l'étape. Mais c'est les grimpeurs, bien sûr, qui en ont pris un max. Maillot vert, il repasse devant Alejandro Valverde. Et c'est Garcia Cortina qui est deuxième. Doublé notre équipe pour l'instant. Dans ce classement où on luttait contre Arnaud Démare et David Echimolai. Non, on repasse devant avec nos deux coureurs. Au maillot blanc, Tadej Pogacar qui, j'ai l'impression, va s'envoler vers un maillot blanc. Même si, je le répète, le tour est encore très long. Voilà, notre équipe repasse meilleure équipe. On a mis quasiment 6 minutes. 6 minutes à la Jumbo-Visma sur cette étape de montagne. Ce qui prouve que notre équipe est vraiment très solide. Donc voilà, Valverde le plus fort. Voilà, tout simplement, on passe une très très bonne journée avec Valverde là. Sa 4e victoire d'étape. Bon, en tout cas, ça va plus être la même chose demain à Tignes. Ça va être très 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 dur pour Alejandro Valverde de conserver tout le temps qu'il a d'avance sur Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Donc voilà, c'est une arrivée au sommet, première arrivée au sommet de ce tour. Donc il faudra qu'il donne tout pour cette 9e étape. En tout cas, voilà, au général, on est toujours devant. Maillot vert, toujours devant. Maillot à poids, devant. Il y a juste le maillot blanc où on a que des vieux dans notre équipe. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche. Ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la 9e étape du Tour de France 2021. A plus!